C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour lancer cette nouvelle aventure. Ce sera, on l'espère, la toute première étape d'un long voyage ensemble. Et pour commencer, on s'est dit que le plus logique, c'était de revenir à la source, au livre qui a vraiment tout inspiré. On va donc plonger aujourd'hui dans ces pages pour essayer d'en capter l'essence. Le livre en question, il s'appelle Kelbin Zumrudt Tepelleri. C'est un titre magnifique qu'on pourrait traduire par Les collines d'émeraude du cœur. Alors notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décoder cette carte ensemble, de comprendre ce qui rend ce livre si spécial, si fondamental pour beaucoup, et pourquoi il est souvent décrit comme unique en son genre. Alors pour commencer, mettons tout de suite les pieds dans le plat. Quand on entend livre sur le soufisme, on peut vite s'imaginer une sorte de manuel d'histoire, vous savez, qui raconte la vie des grands mystiques du passé. Mais les sources qu'on a sous les yeux disent que ce n'est pas ça, pas du tout même. Alors, de quoi s'agit-il vraiment ? C'est une excellente question pour commencer, parce que c'est là que réside toute son originalité. Non, ce n'est absolument pas une chronique historique. On n'est pas dans le qui a fait quoi et quand. L'auteur, en fait, il ne se contente pas de raconter les histoires, même si elles sont très inspirantes. Il cherche à faire quelque chose de bien plus ambitieux. C'est une analyse en profondeur, une réinterprétation des concepts clés qui forment la colonne vertébrale de la spiritualité islamique. Une analyse systématique, c'est le terme qui revient souvent. Ça sonne un peu froid, un peu technique, non ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En fait, ça veut dire que l'auteur, M. Fethullah Gülen, prend les grands concepts du soufisme, des notions comme la sobriété, l'extase, l'anéantissement en Dieu, et il les examine un par un peu comme un horloger qui démontrerait une montre pour en comprendre chaque rouage. Mais, et c'est ça qui est fascinant, il le fait sans jamais perdre de vue le mécanisme global. Il montre comment chaque pièce s'emboîte parfaitement dans l'autre pour former un tout cohérent. Donc, si je comprends bien, il remet de l'ordre dans une tradition qui, de l'extérieur, peut paraître un peu chaotique. Exactement. L'histoire du soufisme, c'est des siècles et des siècles d'expériences personnelles très diverses, parfois même contradictoires en apparence. Ça peut ressembler à une mosaïque magnifique, mais éclatée en 1000 morceaux. Ce livre vient ramasser ces morceaux, les nettoyer et les réassembler pour nous montrer le dessin d'ensemble, l'unité profonde. C'est un immense travail de clarification. Et justement, pour assembler cette mosaïque, j'imagine qu'il a bien fallu s'attaquer aux morceaux les plus difficiles, les plus controversés. Toute tradition mystique a un peu ses zones à risque, ses expressions extrêmes qui peuvent choquer. Comment le livre gère ces points de friction ? Il ne les évite pas, au contraire. Il leur fait face avec un immense sens des responsabilités. C'est l'une des grandes forces de l'œuvre. Prenez par exemple ce qu'on appelle les sachiyat. Les chatillats, ça me dit quelque chose. On parle de ces mystiques qui, dans un état d'extase, disent des choses qui sonnent presque comme de l'hérésie. C'est précisément ça. Imaginez un mystique qui, complètement submergé par son expérience, s'écrie « Je suis la vérité ». Pour un regard extérieur ou un peu rigoriste, c'est un blasphème. La réaction facile, c'est de tout rejeter en bloc. Le livre, lui, adopte une approche complètement différente. Il ne se demande pas « est-ce bien ou mal ?», mais plutôt « quelle est la réalité profonde derrière cette expérience ?» Il s'efforce de trouver une interprétation qui voit cela non pas comme une prétention, mais comme l'expression d'une dissolution totale du moi dans le divin. Il cherche à réconcilier donc, pas à exclure. C'est le cœur de sa méthode. Et il ancre cette réconciliation dans deux principes clés du soufisme sunnite, Sarwa et Temkin. Saram et Temkin. J'aime bien l'idée, mais ça reste un peu abstrait. On peut trouver une image pour que ce soit plus clair. Absolument. Pensez à un plongeur en apnée qui descend dans les abysses. Les profondeurs, c'est l'expérience mystique, l'extase, le monde de l'indicible. C'est magnifique, mais c'est aussi dangereux. Eh bien, le Savriyat et Temkin, c'est sa technique de respiration, sa connaissance des paliers, c'est la corde de sécurité qui le relie à la surface. C'est ce qui lui permet d'explorer les profondeurs sans s'y perdre, de rester conscient, ancré et de pouvoir remonter. Ah oui, j'adore cette image. Ça rend le concept hyper clair tout à coup. Donc ce n'est pas une spiritualité qui prône la perte de contrôle, mais au contraire, une exploration maîtrisée des profondeurs de la conscience. Une exploration consciente et équilibrée. Le but n'est pas de se noyer dans l'océan spirituel, mais d'apprendre à y nager. C'est une voie médiane, voilà. Et cette idée de maîtrise, de rester connecté à la surface, ça m'amène à un autre point qui semble absolument central dans le livre.
C'est le fait que tout ça ne doit pas rester une expérience purement personnelle, enfermée en soi. On touche là au cœur du réacteur. C'est peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de l'œuvre. Le livre martèle un principe fondamental. Aucune ascension spirituelle, qu'on appelle Uruk, n'est complète ou valable si elle n'est pas suivie d'une nuzul. Une nouzoul, c'est-à-dire une descente. Ascension et descente. Donc ce n'est pas juste l'idée de grimper au sommet de la montagne spirituelle pour y admirer la vue, tout seul. C'est exactement l'antithèse de ça. Le livre qualifierait cette attitude d'égoïsme spirituel, en fait. Grimper la montagne, c'est la première moitié du voyage. Le vrai test, la véritable validation de l'ascension, c'est la descente. C'est le retour dans la vallée, vers les autres, pour mettre au service de la communauté ce qu'on a appris là-haut. Ça change complètement la perspective. La spiritualité n'est plus une fuite du monde, Non, au contraire, mais un moyen de mieux s'y engager. totalement. Une expérience mystique, aussi éblouissante soit-elle, qui ne se traduit pas en action concrète. En service, en compassion, en projet social, en sacrifice pour les autres. Elle est considérée comme inachevée. La perfection individuelle n'est pas une fin en soi. Elle doit servir à élever le niveau moral et spirituel de toute la société. C'est ce lien indissociable qui fait que ce livre est décrit comme un exemple premier et unique. C'est une vision incroyablement puissante. Et j'imagine que pour transmettre des idées aussi profondes, le langage purement analytique ne suffit pas toujours. Les sources insistent beaucoup sur le style du livre, son côté très esthétique, presque poétique. Oui, le véhicule est aussi important que le message. Et ici, le véhicule est magnifique. Le texte n'est pas une prose aride, sèche. Chaque chapitre, chaque concept est illuminé par des vers des plus grands poètes soufis des traditions arabes, persanes et turques. On y croise Rumi, Yunus Emre. Mais la poésie n'est pas là juste pour faire joli, ce n'est pas un simple ornement. C'est un outil de connaissance en quelque sorte. C'est exactement ça. La poésie permet d'exprimer des vérités que le langage normal peine à saisir. Elle contourne le mental pour parler directement au cœur. Elle ouvre d'autres niveaux de conscience. C'est une manière de faire ressentir une idée, pas seulement de la faire comprendre. Et c'est essentiel aujourd'hui. Et à ce sujet, il y a une anecdote qui en dit très long sur l'état d'esprit de l'auteur. Il faut savoir qu'il est lui-même un poète reconnu. Il a écrit un recueil qui s'appelle Kuruk Muzrap. Pourtant, dans cette somme immense, il n'inclut quasiment aucun de ses propres poèmes. Un ou deux, peut-être, perdus au milieu de centaines d'autres. Waouh, ça c'est une vraie leçon d'humilité. Pour l'auteur d'une œuvre aussi monumentale, c'est un geste fort. Il dit, en substance, « Ne me regardez pas moi, regardez la richesse de la tradition qui nous a précédés. » C'est un geste d'effacement total. Il se positionne comme un transmetteur, un passeur. L'important n'est pas sa voix, mais la sagesse qu'il essaie de faire passer. Ce qui m'a aussi beaucoup marqué en préparant cette discussion, c'est que ce livre n'est pas né d'un projet académique planifié froidement. On dirait plutôt qu'il est né d'une urgence, d'une nécessité. C'était quoi cette urgence, Sam ? On est au cœur du pourquoi de ce livre. Oui. Il a commencé à prendre forme à une époque que l'auteur percevait comme une période de grande stérilité spirituelle. C'était une réponse directe aux grands défis de la modernité. Le matérialisme, un rationalisme qui assèche le cœur, et ce sentiment d'aliénation de l'être humain. Il a senti une sorte de vide à combler ? Un vide immense. Et il aperçut très tôt, bien avant tout le monde, un nouvel appétit pour la spiritualité, notamment chez les jeunes. Mais il a aussi vu le danger, que cette quête se perd dans des impasses, dans des spiritualités de supermarché sans racines. Il a voulu proposer une boussole en quelque sorte, une encre. Exactement. On rapporte qu'il aurait dit à ses proches à cette époque « D'abord, je donne les concepts. Ensuite, je parlerai avec ces concepts. » C'est fascinant. C'est comme s'il construisait d'abord une grammaire, un langage, pour pouvoir ensuite parler de spiritualité de manière profonde et structurée, dans un monde qui avait un peu perdu les mots pour le faire. C'est tout à fait ça. L'œuvre fonctionne comme une sorte de serre intellectuelle et spirituelle. Elle vise à protéger une identité spirituelle authentique face au vent de la modernité. Et surtout, elle est une invitation à recentrer sa vie sur les questions fondamentales. Pourquoi suis-je ici ? Quel est le but de mon voyage ? C'est une tentative de redonner du sens. D'accord, si on essaye de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle, on peut dire que Les collines d'émeraude du cœur, c'est bien plus qu'un livre. C'est une carte pour la vie intérieure. Une carte qui prend une sagesse ancienne et la retraduit pour qu'elle nous parle aujourd'hui. Une carte qui nous rappelle que le sommet n'a de sens que si on redescend aider les autres dans la vallée.
Et c'est une carte dessinée avec la beauté de la poésie, pour toucher notre âme autant que notre intelligence. C'est une excellente synthèse. Et cette image de la carte, elle nous amène à une dernière pensée, une question à laisser mûrir. L'une de nos sources cite un poète qui dit « Cette route est longue, ses étapes sont nombreuses, il y a des eaux profondes ». Cet ouvrage, comme tu l'as dit, se présente comme une carte pour ce voyage exigeant. La question qui se pose alors, et qui reste ouverte, est la suivante. Dans un monde qui semble de plus en plus désorienté, quel est l'impact et surtout, quelle est la responsabilité de celles et ceux qui détiennent une telle carte? Non seulement pour leur propre cheminement, mais aussi pour guider les générations futures qui chercheront, elles aussi, leur chemin à travers ces eaux profondes.